nous vous présentons 10 manifestations corporelles qui dénotent un intérêt physique et romantique profond. Rien ne communique le désir avec plus de force que les actes silencieux qu'elle exécute en ta présence. Les femmes possèdent une grande maîtrise pour cacher leurs émotions réelles. Néanmoins, la vérité est que leur langage non verbal les trahit à chaque opportunité. Il existe une façon spécifique dont elle t'observe, manipule ses cheveux ou modifie sa posture qui émane du désir pur. Mais attention, ne confonds pas cela avec un flirt passager. Ici, il se passe quelque chose de beaucoup plus dense et intense. Et c'est justement à ce point que la grande majorité des hommes échouent. Ils supposent dit qu'elle est simplement sympathique. Ils pensent qu'entendant que son comportement est simplement poli, et ils passent à côté des évidences qu'ils ont juste sous leur nez. Dans cette vidéo, nous décortiquerons les 10 signes physiques qui te démontreront sans marge d'erreur qu'elle te désire intensément. Ces indicateurs sont discrets, souvent passent inaperçus, mais crois-moi, ils te racontent absolument tout ce que tu as besoin de savoir. Au fur et à mesure que nous avancerons, tu commenceras à percevoir les niveaux cachés d'attirance qu'elle t'offre, que tu les aies détectés avant ou non. Reste attentif et ne te distrais pas, car chaque seconde de cette vidéo t'expose quelque chose capable de transformer pour toujours ta façon de comprendre les femmes. Signal, caresse carforin qui perdure et geste d'intimité. Une erreur fréquente que commettent beaucoup d'hommes est d'écarter ces frôlements brefs et apparemment innocents. Tu pourrais penser que c'est juste une marque de politesse, un acte amical sans aucun arrière-plan profond. Mais soyons clairs, les femmes n'initient pas le contact physique à la légère, pas quand il y a de l'attirance en jeu. Quand le toucher d'une femme s'étend à peine un instant de plus que la normale, quand elle pose sa main doucement sur ton bras ou ton dos, ou quand ses doigts te frôlent en passant à côté de toi, c'est délibéré, c'est du désir, c'est son corps exprimant ce que ses mots taisent. Ce ne sont pas des actes vides, ce sont des indices. Ça peut être sa main frôlant la tienne en marchant ou un léger toucher sur ton avant-bras pendant une conversation. Ces instances subtiles ne sont pas le fruit du hasard, elles signalent quelque chose de plus profond. Son physique te dit qu'elle est intéressée et tu ferais bien de le remarquer. Mais voici le tournant psychologique que la plupart des hommes ne perçoivent pas. Une femme ne touchera pas un homme pour lequel elle ne ressent rien. Elle n'initiera pas de contact physique à moins de se sentir à l'aise et attirée. Et définitivement, elle ne s'attardera pas à moins qu'elle veuille que tu le perçoives. Ces contacts ne cherchent pas seulement la proximité physique. Il s'agit d'un lien émotionnel de confiance, de désir et d'une invitation tacite à s'approcher. Un contact prolongé, c'est comme si elle te murmurait. Je veux que tu me vois, je veux que tu me sentes et je veux voir ta réaction. Cela résonne plus fort que les mots et pointe directement vers le désir. Signal de proximité inhabituelle, se tenir debout ou s'asseoir très près de toi. Les hommes commettent l'erreur de penser qu'une femme qui se place ou s'assoit trop près est maladroite ou provocatrice. Ils pourraient en reculer ou se sentir mal à l'aise, interprétant totalement mal la situation. Mais la vérité est celle-ci. Quand une femme réduit la distance physique entre vous, ce n'est jamais par hasard. Si elle envahit ton espace personnel, se penche en parlant, se tient à côté de toi quand il y a plein de place ailleurs, ou se positionne suffisamment près pour que tu perçoives sa chaleur, elle n'est pas négligente. Elle est audacieuse à sa propre manière féminine et subtile. Quand une femme se penche dans la conversation, se tient juste à côté de toi lors d'un événement ou même reste proche au milieu d'une foule, elle indique un désir de connexion plus intime. Elle n'envahit pas ton territoire. Elle réduit l'espace pour que tu sentes, sans que sente, sa présence. Et voici un secret psychologique. Les femmes s'approchent des hommes qu'elles désirent. Elles maintiennent la distance avec les hommes qui ne les attirent pas. La proximité est toujours un reflet de l'attirance. Elle essaie de créer un cercle intime, une ambiance où seuls vous deux existent, même si vous êtes entourés de gens. La plupart des hommes ne captent, prend pas à cela, mais les femmes ne s'approchent pas de pas des hommes qui leur sont indifférents, ni émotionnellement, ni physiquement.
quand elle trouve constamment des excuses pour être debout à côté de toi, quand ses genoux te frôlent, quand elle se penche si près que tu peux sentir son parfum, c'était pas une coïncidence, c'est une intention, c'est du désir, c'est une attirance non verbale envers toi. Plus elle est ses proches, plus il est probable qu'elle soit intéressée, que ce soit par un lien émotionnel plus profond ou, dans beaucoup de cas, par un désir de proximité non exprimé. La proximité égale l'attirance. L'éloignement équivaut au désintérêt. C'est toujours aussi simple, et quand elle se déplace vers toi, elle attend que tu fasses de même. Une question rapide pour toi. Est-ce qu'une femme s'est déjà assise un peu trop près ou s'est tenue là où ce n'était pas nécessaire et ce n'est qu'après que tu t'es rendu compte qu'elle te voulait? Si la réponse est oui, reste attentif parce que le signal 3 est celui que presque tous les hommes interprètent mal, et c'est l'un des plus grands indicateurs d'un désir intense. Signal 3. Manipulation constante des cheveux ou du cou. Une erreur commune que commettent les hommes est de confondre les gestes joueurs d'une femme avec ses cheveux ou son cou comme de simples tics, nerveux ou manies. Mais soyons clairs, ce ne sont pas des mouvements aléatoires, ce sont des signaux primaires et subconscients d'attirance. Quand elle glisse ses doigts dans ses cheveux, les rejette d'un côté ou les place derrière son oreille, surtout en te regardant, elle n'est pas simplement en train de s'arranger. Elle essaie de paraître plus séduisante devant toi. C'est une impulsion naturelle. Quand elle touche sa nuque, effleure sa clavicule ou laisse voir la partie la plus délicate de son cou, ce n'est pas non plus un hasard. Le cou est l'une des zones les plus sensibles et intimes du corps. Quand elle l'expose ou le caresse, elle t'invite subconsciemment à t'approcher, indiquant qu'elle se sent en sécurité et désire une plus grande proximité. Les psychologues appellent de cela un comportement de cour. C'est ce que font les femmes quand elles cherchent à ce qu'un homme les remarque. Ce que cela signifie, c'est qu'elle est consciente de ta présence. Tu l'attires. Elle cherche à projeter une image féminine, douce et désirable. Ces gestes sont intentionnels et conçus pour capter ton intérêt. Ce n'est pas une action passive, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la communication. Elle veut que tu la regardes. Elle veut que tu sentes l'énergie qu'il y a entre vous. Elle veut que tu vois le côté féminin qu'elle ne montre pas à tout le monde. Ces actes petits et délicats en disent long sur son intérêt. Elle essaie d'exprimer de l'attirance sans utiliser de mots. Et crois-moi, une femme ne se touche pas les cheveux de cette manière devant des hommes pour lesquels elle ne se sent pas attirée. C'est son corps qui dit « Je pense à toi, je suis disponible pour toi, tu me regardes ?» Signal 4. Se mordre ou se lécher les lèvres subtilement. Les hommes minimisent de souvent le geste de se mordre ou d'humidifier les lèvres comme de simples habitudes ou négligences. Mais en réalité, c'est l'un des indicateurs les plus clairs de tension que tu peux identifier. Ces actions sont rarement par négligence. Quand une femme se mord ou se lèche les lèvres en conversant avec toi ou en établissant un contact visuel, elle ne prend pas juste soin de son apparence. Elle manifeste un désir très palpable et très authentique. Se mordre la lèvre est l'une des formes de flirt les plus primitives parce que cela dirige ton regard vers sa bouche et psychologiquement la bouche est liée à l'intimité, la sensualité et l'attirance. Les femmes le savent instinctivement, elles ne pensent peut-être pas consciemment. Je vais me mordre la lèvre pour qu'il me désire. Mais son corps le fait naturellement quand elle sent que l'attirance augmente. C'est une façon discrète et instinctive de te captiver presque comme une invitation. Elle se mord la lèvre quand elle se sent nerveuse à côté de toi, quand elle a à être enthousiaste ou quand elle imagine quelque chose de plus qu'une conversation. Ces gestes petits, souvent fugaces et involontaires, sont un moyen d'excitation, un signal que son esprit et son corps réagissent à toi. Et voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas. Une femme ne se léchera ou ne se mordra jamais les lèvres de cette manière près d'un homme qui ne l'attire pas. C'est une réaction automatique, biologique, instinctive. C'est le désir qui échappe à son contrôle. Même si elle n'en est pas consciente, son organisme envoie d'un message sans ambiguïté. Elle pense à quelque chose de plus proche, quelque chose de physique.
C'est un signal silencieux mais puissant, hein, que la plupart des hommes ignorent, mais que ceux qui comprennent la psychologie féminine reconnaissent immédiatement. Si elle concentre l'attention sur ses lèvres, elle pense à toi d'une façon qu'elle n'exprime pas à voix haute. Avant de continuer, je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. Les yeux d'une femme révèlent que la vérité avancée. Mots, signal 5, contact visuel intense, souvent avec des pupilles dilatées. Une erreur commune que la plupart des hommes commettent est de sous-estimer l'effet du contact visuel. Ils le confondent avec de la simple politesse ou courtoisie sociale. Mais il y a le contact visuel ordinaire, et puis il y a le vrai contact visuel. Quand une femme fixe son regard dans le tien pendant une période prolongée et que tu observes que ses pupilles s'élargissent, ce n'est pas accidentel, c'est sa biologie répondant à l'attirance. La dilatation des pupilles est l'un des signes les plus sûrs de désir parce qu'elle n'a pas de contrôle là-dessus. Elle ne peut pas le simuler. Son corps l'exécute automatiquement quand elle désire quelqu'un. Quand une femme se sent attirée, enthousiaste ou émotionnellement stimulée, ses pupilles se dilateront pour capter plus de ce qu'elle regarde. Toi, plus son regard perdure, plus elle se sent émotionnellement et physiquement attirée par toi. Cette part, yeux s'adoucissent, son visage devient chaleureux, sa concentration se focalise totalement sur toi. Les yeux sont les fenêtres de l'âme et dans ce cas, ce sont les fenêtres de son attirance. Si son regard s'arrête ou s'intensifie quand tu parles, quand tu bouges ou simplement quand tu es près d'elle, elle ne fait pas que t'observer, elle te ressent. Ce que beaucoup d'hommes confondent avec de la simple attention est en réalité de l'excitation émotionnelle. L'explication psychologique est simple. Contact visuel prolongé égale intérêt. Yudo signifie béconfort. Pupille dilatée indique dessein qui désire. Si elle te regarde, détourne le regard puis te regarde à nouveau, spécialement avec un léger sourire. C'est un signal clair que son esprit considère des idées qu'elle ne verbalise pas. Si elle observe tes lèvres pendant que tu parles, c'est un indice encore plus fort. Cela signifie qu'elle pense à t'embrasser. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas de la courtoisie, c'est du désir exprimé à travers ses yeux. Et dans la psychologie féminine, les yeux révèlent toujours la vérité. Signal 6. Exposer le cou ou d'autres zones sensibles. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas, qu'audisent pas, que le langage corporel, particulièrement cet acte subtil de laisser voir le cou, possède une signification puissante. Quand une femme rejette la tête en arrière, enlève ses cheveux ou permet que son cou soit visible, ce n'est pas simplement un geste quelconque, c'est un indice inconfondible de confiance et d'attirance. Le cou constitue l'une des zones les plus délicates du corps humain. C'est là où se trouvent des artères importantes. C'est la zone que nous défendons instinctivement quand nous nous sentons en danger. Par conséquent, quand elle te le découvre, quand elle se coiffe les cheveux derrière l'oreille et tire le cou en conversant, ou tourne la tête de sorte que cette zone tendre soit exposée, cela veut dire qu'elle se sent à l'aise et protégée en ta compagnie. Et la sécurité stack est la base du désir d'une femme. Que ce soit par la façon dont elle s'approche, tourne doucement la tête ou même se touche le cou, ses actions sont délibérées. Elle ne te permet pas seulement de voir une partie sensible, elle t'incite à t'approcher. C'est quelque chose de primordial. Dans le domaine de la psychologie, cela s'appelle le langage corporel de soumission. Non pas dans un sens de faiblesse, maître Enam, mais à la manière féminine. Une femme qui se sent attirée montre des zones vulnérables parce qu'elle indique ⁇ Je te fais confiance, je me sens en sécurité avec toi, je suis ouverte à l'intimité ⁇ C'est la façon dont son corps te dit que tu as l'autorisation de t'approcher. C'est plus qu'un traitement superficiel, c'est plus que de l'amitié. C'est un indice biologique profond destiné à capter ton attention, à éveiller quelque chose en toi, à attirer ton énergie. Quand une femme baisse ses défenses physiquement, c'est l'une des démonstrations les plus fermes d'attirance émotionnelle et profonde. Ce n'est pas juste du flirt, c'est une invitation. Maintenant, avant de passer au signal 7, je veux que tu visualises quelque chose. Tu es en train de discuter avec une femme et soudain ses joues rougissent. Sa peau se réchauffe et toute son énergie change.
La plupart des hommes ne comprendront pas ce qui se passe, mais toi, tu le sauras après avoir entendu l'indice, et crois-moi, tu ne verras plus jamais cela de la même façon. Signal 7. Peau rougissante ou augmentation de la température corporelle. Une erreur habituelle que beaucoup d'hommes commettent est de ne pas percevoir les indices physiques subtils d'attirance, comme le rougissement de la peau. Tu peux remarquer que ses joues deviennent un peu plus chaudes ou que son visage acquiert une douce teinte rosée. Ce ne sont pas uniquement des symptômes de nervosité, ce sont des réponses biologiques et incontrôlables à l'attirance. Quand une femme éprouve du désir, son flux sanguin augmente. Son organisme réagit avant que son esprit puisse l'arrêter. Son rythme cardiaque peut s'accélérer, sa respiration pourrait s'altérer. Elle peut même commencer à transpirer légèrement quand elle est aise près de toi. Ces changements ne sont pas seulement physiques, ils en disent énormément. Son corps répond littéralement à ta présence, indiquant que la chimie est authentique. C'est de la biologie, c'est de fart, c'est de l'instinct, c'est de l'excitation. Et voici ce que beaucoup d'hommes ignorent. Une femme ne peut pas empêcher sa peau de rougir quand elle se sent attirée. Elle peut contrôler ce qu'elle dit, mais pas ses réactions biologiques. Sa peau la trahit à chaque occasion. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut feindre, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut dissimuler. Quand les joues d'un chou d'une femme rougissant à côté de toi, c'est parce que ses sentiments et son attirance s'intensifient. Cela devient plus évident quand elle t'observe fixement, rit de tes blagues ou est suffisamment proche pour que ton énergie l'affecte. Sa température corporelle monte parce qu'elle ressent quelque chose de sentimental, quelque chose de physique, quelque chose qu'elle n'est peut-être pas prête à admettre. Mais son corps t'a déjà révélé la vérité. C'est un indice de bien-être, de désir et d'une chimie réelle et indéniable. Pas d'intérêt amical, pas de courtoisie, mais d'attirance. Signal 8. Une voix douce, plus basse ou un ton séducteur. Les Sinsantendo hommes passant souvent à côté du changement discret dans le timbre de voix d'une femme quand elle est intéressée. C'est facile de ne pas le remarquer, mais quand elle parle avec une voix plus mielleuse et sensuelle, ce n'est pas par hasard. Son ton baisse quand elle cherche à créer de la proximité. Elle parle plus lentement, plus doucement. Ses mots flottent presque. C'est comme si elle voulait que l'instant se prolonge davantage. Le son de sa voix s'adoucit, t'attirant, te faisant prêter attention à ce qu'elle dit, et plus important à elle. Tu pourrais le remarquer quand elle te parle de plus près ou pendant une conversation privée, quand sa voix devient plus séductrice et intime. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait délibérément, c'est une façon innée d'indiquer l'attirance. Voici la psychologie derrière. Les femmes baissent leur voix instinctivement près d'hommes avec lesquels elles se sentent en sécurité. Une voix plus basse signale une fragilité émotionnelle. Un ton séducteur indique désir et confiance. Quand une femme est attirée, ses cordes vocales se relâchent. Sa voix devient plus murmurante, plus chaude et plus invitante. Cela augmente la tension émotionnelle entre vous, approfondit la chimie, te captive avec chaque mot qu'elle prononce. Sa voix devient un outil non pas de manipulation, mais de lien. Imagine ceci, tu lui parles normalement. Puis soudain, son ton descend, elle se penche un peu et sa voix devient suffisamment douce pour que seul toi l'entendes. C'est de l'intimité, c'est de l'intérêt, c'est du désir. La voix d'une femme peut être l'un des outils les plus séducteurs qu'elle utilise. Et quand elle se transforme de cette manière, c'est un signal sans équivoque qu'elle se sent attirée par toi d'une façon qui va au-delà des mots. Si sa voix devient plus douce quand elle est avec toi, elle te permet d'accéder à un espace où tout le monde n'a pas accès. Avant de parler du signal 9, pose-toi cette question. Est-ce qu'une femme t'a déjà touché sans le vouloir, frôlé ton bras ou s'est penchée un peu trop près? Si ce moment s'est senti électrisant, confus ou suspicieusement accidentel, prépare-toi. L'indice 9 révèle ce qui se passe réellement dans ces instants et c'est l'un des signaux les plus clairs de désir et d'intérêt intime. Signal 9. Contact physique constant ou frôlement inattendu. Une erreur habituelle des hommes est de cataloguer les touches casuelles comme quelque chose sans importance.
il pensant que c'est juste une manière amicale ou un accident. Mais quand une femme te frôle, trouve des manières de te toucher, que ce soit sa main frôlant ton bras, son genou touchant le tien ou son pied glissant contre le tien sous la table. C'est loin d'être fortuit. Ces instants physiques discrets sont délibérés. Elle évalue la situation, elle réduit la distance. Elle indique qu'elle se sent à l'aise et attirée pour établir un contact. Les femmes ne touchent pas les hommes par erreur, pas de façon répétée, pas avec intention, ni avec cette délicatesse douce qui se prolonge à un moment de trop. Ces contacts sont conçus pour établir un lien proche entre vous. C'est sa façon de dire ⁇ J'aime être près de toi, je veux te sentir, tu ressens aussi cette connexion ⁇ Et voici la vérité plus profonde, les femmes employant le contact physique comme une méthode pour évaluer la réaction d'un homme. Si tu réponds bien, si tu restes présent, établis un contact visuel ou souris simplement, elle gagne encore plus de confiance et les frôlements deviennent plus fréquents. Si tu t'éloignes, elle sait immédiatement que tu n'es pas intéressé. Ces contacts sont sa manière de créer un lien sans utiliser de mots. C'est discret, c'est intime, c'est intentionnel. Donc la prochaine fois qu'elle te touche dans ce qui semble être un frôlement involontaire, ne le néglige pas. Elle te communique qu'elle se sent attirée vers toi et veut que tu le perçoives. Signal 10. S'attarder dans le moment ou chercher des prétextes pour rester près. Les hommes fréquemment ne captent pas la signification plus profonde quand une femme reste plus longtemps dans une conversation ou trouve des motifs pour rester proche. C'est facile d'écarter son comportement en pensant qu'elle est juste polie ou aimable, mais la vérité est que quand elle reste près de toi, cherche des excuses pour être autour de toi ou prolonge la conversation, elle investit son temps et son effort en toi, et le temps d'une femme n'est jamais aléatoire. Sa présence n'est jamais par hasard. Qu'une femme reste est l'un des indicateurs les plus puissants de désir. Elle veut être proche tant physiquement qu'émotionnellement, et elle crée l'ambiance pour construire un lien plus profond. Que ce soit en restant à côté de toi lors d'une réunion, en cherchant des motifs pour maintenir la conversation ou en restant spontanément après que le groupe s'est dit tout fait partie de son invitation subtile. Elle ne veut pas que le moment se termine. Elle ne veut pas que l'énergie diminue. Elle ne veut pas que la connexion s'évanouisse. C'est sa manière de dire ⁇ Je ressens quelque chose ici, j'en profite, je ne suis pas encore prête à m'éloigner de toi ⁇ Et c'est l'un des signaux les plus impactants, parce que les femmes ne restent pas avec des hommes qu'elles ne désirent portent à rempart. Elles ne prolongent pas les conversations avec des hommes qui les ennuient. Elles ne restent pas plus longtemps, à moins que quelque chose en leur intérieur les pousse vers toi. Plus elles restent, plus cela devient clair. Elle n'est pas prête à dire au revoir. Elle veut que le moment continue et espère que tu ressentes la même chose. Point additionnel. Elle imite tes mouvements. Quand une femme commence à copier tes actions, gestes ou même ton de voix, c'est une forme subconsciente et puissante de démontrer qu'elle est liée à toi à un niveau plus intime. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait exprès, c'est entièrement instinctif. Que ce soit en imitant ta façon de t'asseoir, en copiant les mouvements de tes mains, en ajustant sa posture quand tu ajustes la tienne, ou même en répétant tes expressions, elle se synchronise avec toi. En psychologie, cela s'appelle la réplication de syntonie, et c'est l'un des indicateurs les plus forts d'attirance sentimentale et de confiance. Elle crée un lien, elle s'aligne avec ton rythme, elle ajuste son énergie pour qu'elle coïncide avec la tienne, que ce soit en imitant ta manière de t'asseoir ou même les petits gestes comme croiser les bras quand tu le fais, elle crée une complicité et montre un fort lien affectif. Ce signal définitif connecte tout. Si elle t'imite, c'est une indication claire qu'elle était totalement en syntonie avec ton énergie. Et ce qui est plus important, elle est très intéressée à créer un lien plus profond. C'est le signe suprême d'attirance, parce que cela démontre que non seulement elle se sent attirée par toi physiquement, elle est impliquée émotionnellement, alignée psychologiquement et cherche à s'apparier avec toi, tant physiquement que mentalement. Quand une femme t'imite, cela signifie que tu n'es pas seulement dans son champ de vision, mais aussi dans son esprit. Pour résumer, nous avons exploré 10 signaux corporels qui confirment qu'une femme fait beaucoup d'efforts pour atteindre l'intimité avec toi.
Ces indicateurs sont délicats, mais avec une grande force. Des frôlements prolongés à la voix douce et basse et la façon dont elle trouve des excuses pour rester près de toi. Chacun de ces signaux comporte une signification psychologique profonde, une signification que la plupart des hommes ignorent toute leur vie. Souviens-toi, tout n'est pas question de ce qui est dit. Les mots peuvent tromper, les mots peuvent être gentils, les mots peuvent être filtrés et contrôlés, mais le langage corporel ne mange jamais. Fais attention aux indications non verbales, que ce soit son langage corporel, la façon dont elle te touche, la distance qu'elle réduit ou l'ambiance qu'elle veut créer. Tout est un indice clair de son attirance. Ces signaux sont plus qu'un flirt casual. Ils montrent un désir profond, un désir qu'elle n'est peut-être pas prête à verbaliser, mais que son corps a déjà confessé. Si tu vois ces signaux maintenant, fais-le nous savoir en commentant « Je le vois maintenant » ici en bas. Ton commentaire aide à propulser la vidéo plus profondément dans l'algorithme et m'indique que tu deviens le genre d'homme qui comprend la psychologie féminine à un niveau plus profond. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette compréhension. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui.